السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Voilà un cours très important aujourd'hui, les lettres lunaires et les lettres solaires. C'est un cours qui a pour objet de montrer, de souligner la prononciation ou pas du lem dans le alif ou al-lam, concernant le alif et le lem. Donc c'est un cours qui est important car sa prononciation et la pratique de celui-ci est omniprésent, que ce soit dans la lecture, la prononciation de la langue arabe de manière générale ou du Coran. C'est un cours qui va montrer deux parties, donc la lettre lunaire, les lettres lunaires d'un côté, les lettres lunaires d'un côté et les lettres solaires d'un autre côté. La règle de base, c'est que dans les lettres lunaires, qui sont présentes toutes ici en bleu, c'est que lorsqu'elles sont dans un mot et elles sont précédées par le alif ou al lam, comme on l'a vu, on prononcera toujours le lam. On mettra une soukoun sur le lam et on prononcera le lam. Donc on dira, dans ce cas de figure, on dira al-kutubu. Al-kutubu. Donc on prononce le lam. Al-kutubu. Bon, là on impose une fatha. Généralement une fatha, on impose un accent sur le alif, tout simplement car on ne peut pas commencer un mot ou une phrase sur une soukoun, ce n'est pas possible, donc on dira toujours al-kutubu ou al-baytu. Par exemple, si il y avait un mot qui précède le alif ou lam, un mot, on fera la liaison, car hamzatul wasl, la hamza muette, le alif qu'on ne prononce pas, on fera la liaison de la dernière lettre du mot avec le lem directement. On dira par exemple kharajal kutubu. Kharajal kutub. Dans ce cas de figure là, on dira al kutub. Donc on prononce le lem. On prononcera le lem avant la lettre lorsque le lem sera suivi de toutes ces lettres là. Le fa, le qaf, le kef, le mim, le ha, le waw, le ya, le alif ou la hamza, le ba, le jim, le ha, le kha, le ayn et le ra. Donc on prononcera toujours le lem lors de la prononciation du lem lorsqu'il est suivi par une lettre lunaire. Donc d'un côté il faudra apprendre les lettres lunaires et d'un autre côté il faudra apprendre les lettres solaires. Et si vous ne les apprenez pas, de toute manière, lorsque vous allez prononcer les lettres solaires ou les lettres lunaires, vous allez ressentir une légère difficulté à prononcer, en particulier les lettres solaires, lorsque vous allez vouloir prononcer le lem, comme les lettres lunaires. Cependant, c'est quand même préférable de les apprendre d'un côté, même si vous allez le remarquer avec l'habitude. Donc les lettres solaires, on va en fait rendre muet une lettre pour pouvoir faciliter sa prononciation. Comme ici, avec le shin ici, on dira ash-shamsu et on ne dira pas al-shamsu. On ne dira pas al-shamsu. Pourquoi? Parce qu'on ressent une difficulté. Les Arabes avaient pour l'habitude de modifier ou de supprimer les lettres qui les gênaient, les règles qui les gênaient dans leur prononciation. Donc le lem là, on ne le prononce pas. On dira ash-shamsu et non pas al-shamsu. Comme ici on dit al-kutubu. Pour revenir aux lettres solaires, je vais montrer d'autres exemples des lettres solaires, des lettres lunaires, celles où on prononce le lem. Les lettres lunaires, celles où on prononce le lem. On dit wal ard, wal yawm, wal fulk. Donc on voit qu'on prononce le lem. Wal fajr, wal jannah. On prononcera simplement le lem avant une lettre lunaire. Donc les lettres solaires, on ne prononcera pas le lem. On ne prononcera jamais le lem. On ne prononcera pas le lem, mais on le sautera. Avec le shin, le sad, le dad, le ta, le da, le lam, le nun, le ta, le tha, le dal, le zal, le ra, le zayn et le sin. On ne prononcera jamais le lem. Même si on commence le mot avec le alif ou al lam, on imposera une fatha, un accent, car on ne peut pas commencer avec une soukoun. On dira ash-shamsu et non pas al-shamsu. Tout simplement. Voilà l'objet et voilà l'utilité du cours d'aujourd'hui. Donc voilà d'autres exemples. En prononçant des mots avec des lettres solaires, on dira
wassama. Et on voit qu'on rajoute une shedda. Et je l'ai mentionné ici, on ajoutera toujours une shedda. Pour faciliter la prononciation de la lettre solaire, on écrira toujours une shedda sur la lettre. Sur la lettre solaire, celle où on ne prononce pas le lem. On rajoutera une shedda. Donc c'est les deux règles qu'il y a concernant les lettres solaires. On ne prononce pas le lem qui précède la lettre, et on ajoutera une shedda, tout simplement. Wassama, washams, qui veut dire le soleil. Washams, wannahar, wassayf. Donc on ne prononce pas le lem. Wattin. Et on insiste avec la shedda, car la shedda c'est la marque de l'intensification de la lettre. C'est comme s'il y avait deux lettres en elles-mêmes. Donc on insiste. Wathamarat. Et non pas wathamarat. On insiste sur la lettre. Warrasikhun. Warrasikhun. Donc là il y a une shedda en plus de ça, une prolongation. Warrasikhun. On prononcera jamais le lem avant une lettre solaire. Donc voilà, tout simplement, c'est un cours qui n'est pas des moindres et qui est très important à savoir et à maîtriser, à savoir les lettres lunaires et les lettres solaires d'un autre côté. Les lettres, pour résumer, les lettres lunaires, on prononcera toujours le lem. Al-kutubu, al-fulku, al-qaribu, al-kitabu, al-miskinu, etc. avec toutes les autres lettres. Et les lettres solaires, on ne prononcera tout simplement pas le lem. On ne prononcera jamais le lem. Et on fera un petit ajout avec une shedda sur la lettre qui est située après le lem, donc la lettre solaire. Ash-shamsu, as-sudur, al-dhabitu, etc. avec la même chose avec toutes les autres lettres solaires. Tout simplement, voilà le cours qui concerne le alif wal lam et en particulier les lettres solaires et les lettres lunaires qui viennent impacter la prononciation du lem en le rendant muet ou en le prononçant de manière habituelle. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.